Mais on commence d'abord avec la mobilisation ce week-end contre les franchises médicales. Bonjour à tous. Des rassemblements ont eu lieu samedi à Paris, en province, à l'appel de Bruno Pascal Chevalier, ce malade du sida qui est en grève des soins depuis 7 mois. Plusieurs associations de malades comme ACT UP et l'Association française des diabétiques ont défilé pour dire non aux franchises médicales. Et vous le voyez, les manifestants ont déposé des boîtes de médicaments devant les préfectures ou comme ici devant le ministère de la Santé. Et le mouvement de colère des assurés risque de s'amplifier après les déclarations de Roselyne Bachelot hier sur RTL qui envisage la fin du remboursement des lunettes. Le ministre de la Santé a jugé possible que la sécurité sociale soit déchargée du remboursement des frais d'optique qui seraient pris en charge par les mutuelles. Une prise de position qui a bien sûr fait réagir immédiatement les mutuelles. Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité française, a ce matin beaucoup regretté la déclaration de Mme Bachelot, ajoutant qu'il serait plus raisonnable de négocier d'abord entre gens raisonnables avant de faire des déclarations de ce type. Alors, franchise médicale, frais d'optique, est-ce le début d'un grand déremboursement? On en parle tout de suite avec Christian Lehmann. Bonjour. 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 Vous êtes médecin généraliste, membre du collectif contre les franchises médicales. On va revenir sur ces questions de franchise, mais d'abord, on va parler de cette piste évoquée hier par Roselyne Bachelot, donc la fin du remboursement des frais d'optique par la Sécu, leur prise en charge par les mutuelles. Vous en pensez quoi? J'en pense déjà que les mots ont un sens. Donc quand on dit que les frais vont être pris en charge par les mutuelles, on utilise le mot mutuelle qui a une caractéristique positive pour les Français pour ne pas dire qu'on donne éventuellement les frais d'optique aux assurances privées. Il faut être clair. Qu'est-ce que c'est que ce ministère de la Santé qui devient un ministère du déremboursement et qui explique, écoutez, vous n'êtes déjà pas très bien remboursé pour les frais d'optique, on va le passer aux mutuelles, mais en fait, on va ouvrir la concurrence entre les mutuelles et les assurances privées. Et puis ensuite, on fera ça avec le dentaire. Et donc, petit à petit, on verra la fabrique de notre assurance maladie solidaire se distendre. Alors évidemment, moi, je peux donner une piste à Éric Woerth et à Roselyne Bachelot. Le jour où la sécurité sociale ne rembourse plus rien, elle n'aura plus de problème de trésorerie. Est-ce que la Sécu sera comblée? Voilà. Est-ce que finalement, on n'entérine pas ainsi une situation qui est quasiment existante? C'est-à-dire que la sécurité sociale sur les frais de lunettes, c'est, je crois, 6% seulement du frais des lunettes qui est remboursé par la Sécu. Quasiment rien. Dans un pays où la santé publique aurait un sens, un ministre de la Santé s'emparerait de ça en disant c'est scandaleux, on ne rembourse que 6%, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer cette couverture? Et ne dirait pas au contraire, je m'en débarrasse et je demande au secteur privé, assurantiel et mutuel, de s'en occuper. Il n'y a pas de santé publique en tant que telle. Tout le monde n'a pas une mutuelle, évidemment. Est-ce que le principe même de solidarité, qui est le fondement quand même de cette assurance maladie, n'est pas franchement menacé aujourd'hui? À partir du moment où on dit que, alors qu'en 1945, on avait dit on cotise tous en fonction de nos revenus et ceux qui sont malades seront pris en charge par la collectivité. Là, on est en train de dire on continue à faire ça, mais en fait, ceux qui sont malades, il faut quand même les responsabiliser un peu, donc ils vont payer plus que les autres. Donc il y a une taxe sur la maladie. Moi, je l'ai vu en amont quand j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire en 2006 c'est le seul moyen, la franchise, de responsabiliser les assurés. Parce que quand même, nous faire croire aujourd'hui que c'est pour prendre en charge le cancer et l'Alzheimer, c'est ce que j'appelle un bel exercice de sarcolangue. C'est-à-dire marteler le lendemain le contraire de ce qu'on disait la veille. Aujourd'hui, on nous dit que ces franchises, elles sont là parce que ça serait humaniste pour traiter l'Alzheimer. La réalité, c'était que c'était pour responsabiliser les malades. Il n'y a pas dans cette politique volonté de diminuer le coût de la santé. On considère, François Fillon l'a considéré, l'a écrit, que le coût de la santé pourrait passer de 11% à 15 ou 20%, mais à partir du moment où c'est pris en charge par l'assuré lui-même, ça pose plus de problème. Et il y a une piste, bien entendu, qui n'est pas évoquée. Philippe Séguin, qui est quand même pas Olivier Besancenot, avait expliqué pendant le discours sur les franchises que plutôt que les franchises qui vont aller chercher dans la poche des plus faibles, des plus malades, 850 millions d'euros, simplement en taxant les stocks options, chaque année, on récupérerait 3,5 milliards d'euros. Alors, les députés UMP n'ont pas pu complètement enterrer ça, donc ils ont fait une petite mesure qui ferait que dans 4 ans, éventuellement, on récupérerait 250 millions d'euros, moins de 10 fois ce que Philippe Séguin à la Cour des comptes avait réfléchi à mettre en place. Donc, c'est une vraie réflexion sociétale. Est-ce qu'on décide que les revenus financiers continuent à grossir et que la protection sociale, qui est quasiment basée uniquement sur les revenus des salaires, diminue en même temps que les salaires? Ou est-ce qu'on dit qu'il y a moyen que tout le monde cotise pour que chacun soit soigné? Est-ce que vous, dans votre pratique médicale, dans votre cabinet, vous voyez des gens aujourd'hui qui renoncent à certains soins à cause des franchises? Ou est-ce que ça, c'est un simple argument? Ou est-ce que concrètement, ça existe? Écoutez, Éric Woerth, qui est le ministre du Budget, disait « Mais je pense que des gens qui renoncent à des soins, il n'y en a guère. » Mon cabinet n'est pas loin, il peut venir voir. Je veux dire, je me retrouve dans des situations... Il y a toujours eu des gens qui étaient dans des situations un petit peu délicates. Mais aujourd'hui, je vois des femmes, des veuves avec des pensions de reversion qui sont faibles, qui repoussent
alors qu'elles sont suivies pour des problèmes cardiovasculaires, un échocardiogramme. Alors j'attends, je les revois 3 mois après et je leur dis mais vous n'avez pas refait l'examen? Et au bout d'un moment, elles m'avouent qu'elles ont le choix entre faire l'examen ou manger. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont rire en disant ça, mais c'est du Zola. Non, c'est pas du Zola, c'est le quotidien de la médecine générale en France. Alors qu'on ne vienne pas d'un côté me dire « Ah, vous êtes généraliste, vous n'êtes pas bon, vous ne faites pas assez de prévention, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela », et dans le même temps mettre des gens qui sont en face de moi, que je suis censé soigner, et c'est pour ça que j'ai fait médecine, pas pour monter dans le train des puissants, les mettre dans l'impossibilité de se soigner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je signale que vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir, Les Fossoyeurs, notre santé les intéresse, aux éditions privées Michel Lafon. C'est un coup de gueule intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.